Bismillahirrahmanirrahim. Pour cette leçon, on va voir travail et puissance d'une force constante. Travail d'une force constante. Premièrement, c'est quoi une force constante? Donc, force constante, c'est une force qui garde ses caractéristiques le long durant le temps. C'est-à-dire f, c'est un vecteur constant. Les caractéristiques, c'est bien la direction ou la droite d'action. Il y a le sens, la direction, le sens, ça c'est le point d'application, l'intensité, c'est-à-dire sa valeur ou module, sa valeur module. Donc c'est ça, il garde. Par exemple, on a une direction, une trajectoire. Si on considère la force F durant cette trajectoire, elle doit être toujours comme ça, parallèle et même intensité, c'est-à-dire même longueur de ce vecteur. Elle doit être gardée, même direction, même sens, même intensité, même valeur durant la trajectoire du corps. Donc cette force, c'est une force constante. Elle a même direction, même sens, même intensité. Le point d'application, vous voyez, on dit que le point d'application se déplace. Le point d'application se déplace. نقطة التأثير تنتقل. Voilà, ils étaient par exemple bon A, il arrive par exemple au point B. Donc il se déplace le long de cette trajectoire. Comme par exemple, un corps se déplace, voilà la trajectoire, un corps se déplace sous l'action d'une force F, de point par exemple A jusqu'à au point B. Voilà la force F. Elle est constante. Par exemple, si on tire un corps de A jusqu'à B. Donc
ce vecteur-là s'appelle AB. Donc ce vecteur AB s'appelle le vecteur de déplacement. Le vecteur de déplacement. متجهات الانتقال. Donc, comment on calcule le travail de la force F qui fait déplacer le corps S, par exemple, de A jusqu'à B. Donc, ce point-là, c'est le point d'application de ce point d'application, c'est le point, par exemple, c'est pour O, on l'appelle O, par exemple. Il se déplace suivant cette trajectoire. Donc, il arrive au point, à ce point-là. Donc, ce point, c'est B. Ce point de départ, c'est A. Donc, le point d'application de cette force se déplace de A jusqu'à B. Donc, cette force amène le corps S de la position A jusqu'à la position B. Donc, il travaille, il fait un travail parce que le point d'application de la force se déplace. Il fait déplacer le corps A jusqu'au corps B. Donc, le travail de la force, s'écrit W F de A vers B égale la force F, le vecteur force F, point AB. Donc, ce point-là, c'est pas la multiplication, c'est scalaire. Scalaire. On dit le vecteur F scalaire, le vecteur AB. On l'appelle aussi le produit scalaire. Le produit scalaire. Tout simplement, entre deux vecteurs, on ne parle pas de la multiplication. Entre deux vecteurs, on ne parle pas de la multiplication. On dit le produit scalaire. Sa définition en maths, si vous avez deux vecteurs V1, V2, il y a un angle alpha entre V1 et V2. Si V1 scalaire V2 est égal le module de V1 ou la valeur de V1 multiplié par la valeur de V2 multiplié par cosinus de l'angle qui existe entre V1 et V2. Le vecteur. C'est quoi ce vecteur? C'est quoi cet angle? C'est bien alpha. Donc, V1 fois V2 fois cosinus alpha. Ça, c'est ça la définition de produit scalaire. Donc, on applique ça.
on a cosinus, on a le travail de F de A vers B est égal à F scalaire à P. La définition, c'est bien le module de F ou l'intensité de F multiplié par la valeur de AP, c'est la longueur de AP, multiplié par cosinus de F de l'angle qui existe entre la force F, le vecteur force F et le vecteur de déplacement AB. On l'appelle par exemple alpha. Cet angle s'appelle alpha. Ça peut être bêta, ça peut être θ. Ça dépend. AB cosinus alpha. Voilà la définition exacte ou la formule qu'on applique pour calculer alpha, c'est bien l'angle entre F et B. C'est ça la définition pour calculer le travail de la force constante. Les unités, la force, c'est le travail en joule. Le travail en joule. La force en newton. La distance à B, c'est bien en mètres. L'angle cosinus alpha. Alpha doit être en degrés. Cosinus alpha, c'est bien une unité et une valeur sans unité. Cosinus pi, cosinus 90 degrés, 45 degrés, 30 degrés. Cosinus, pas d'unité. Donc, si vous voyez, le joule, c'est bien le newton multiplié par le mètre. Newton-mètre, c'est bien le joule. Donc, on va faire un exemple. Donc, on va le prendre dans une série d'exercices. Travail puissance, exercice numéro 1. On exerce sur un corps solide une force F constante d'intensité F égale 200 newtons à l'aide d'un fil inextensible, c'est-à-dire il ne se tire pas s'il garde la même longueur durant le temps, c'est-à-dire machine élastique, comme l'indique la figure suivante. Donc on a A se déplace par une force F jusqu'à B, donc de A jusqu'à B par exemple. Donc sachant que le corps se déplace d'un point A à un point B, AB est égal à 30 mètres et que ce déplacement a duré 2,5 minutes. La première question qui nous intéresse, calculer le travail de la force F pendant ce déplacement. Donc la question, c'est calculer le travail de la force F pendant ce déplacement. Vous voyez le déplacement AB, c'est le vecteur de déplacement. Voilà, c'est bien de A vers B jusqu'ici. On peut le mettre ici, c'est la même chose, c'est AB. Il y a un déplacement. Voilà,
C'est un vecteur. AB. Voilà A, voilà B. Le corps vient de A jusqu'à B. Par une force constante. Voilà, la force constante est sur le déplacement. C'est la force F. Si vous voyez, le vecteur force F est parallèle au vecteur de déplacement AB. Ils ont même sens. Même sens. Ils ont même sens. Voilà. Donc, l'angle alpha qui est entre F et AB est égal à 0. Il est nul. Même sens, ça veut dire nul. 0 degré. 0 degré. Donc, le travail de F, de A vers B, pourquoi on l'appelle le travail W? Il vient du mot anglais work, travail, égale F scalaire AB, égale F AB cosinus alpha. Donc, F, c'est bien 200 newtons, application numérique. AB, c'est bien 30 mètres. Cosinus alpha, c'est-à-dire cosinus alpha, c'est bien nul, 0. Cosinus alpha est toujours égal à 1. Un cosinus 0 est toujours égal, cosinus 0 est toujours égal à 1. Attention, cosinus 0, c'est 1. Donc, 2 fois 2, c'est bien 6. 2 0 joules. 600. Donc, le travail de F de A vers B, c'est bien 6 multiplié par 10 à la puissance 3 joules. Ou 6 kilojoules. La même chose. Donc, pour la question, la dernière question, même question, c'est la force F forme un angle alpha égale 20 degrés avec l'horizontale. Dans ce cas, F forme un angle, voilà, le déplacement AB. Voilà la force, voilà l'horizontale, voilà l'angle F. Donc, c'est bien le déplacement, il est parallèle à AB, c'est bien le déplacement. Donc, si on dit il fait un angle avec l'horizontale, AB c'est horizontal. Donc, alpha, c'est bien l'angle qui existe entre la force, le vecteur force et le vecteur de déplacement. Donc, notre question, c'est toujours la même. F multiplié par AB, cosinus cette fois de 20 degrés. Donc, on fait le calcul. Cosinus de 20 degrés, cosinus 20 multiplié par 200
multiplié par 30 égale 5638. 56 381. 56 381 joules. Donc, si vous voyez, quand il y a l'angle alpha n'est pas ici, on a trouvé 6 kJ. C'est 6000 joules. Ici, combien? Pardon. C'est 56 381. Donc c'est bien 5638. 5638. Voilà. 5638 joules. Donc, si vous voyez, la valeur, cette valeur est inférieure à cette valeur. Parce que si l'angle égale 0, le travail, si alpha égale 0, le travail est maximal. Et maximal. Si il y a l'angle, si la force fait un angle, la force diminue. Parce que cosinus 0 est 1. C'est la valeur maximale de cosinus. Cosinus de 0, c'est 1. Parce que cosinus est compris entre moins 1 et 1. Donc, la valeur maximale, c'est 1. Donc, merci pour votre attention.